Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une page de Art Journal et cette fois-ci c'est pour répondre à un des défis du groupe pour le mois de octobre et c'est un membre du groupe qui a proposé le thème et ce thème est Jolie sorcière. Donc Jolie sorcière, moi je suis partie un petit peu sur le thème Halloween, mais en mettant une sorcière gentille, enfin pour moi elle m'avait l'air gentille en tout cas. Donc et puis il y avait aussi de l'orange, du violet et du marron. Donc moi je suis partie comme d'habitude avec ma couche de gesso. Alors je travaille sur un carnet spécial mix média et ces pages sont très bien, j'adore travailler dessus. Le résultat est super, mais ça traverse de ouf, hein, même avec le gesso. Voilà. Après je m'arrange toujours autrement, mais il faut savoir que ça traverse très bien. Ici c'est le carnet noir. Sur le carnet bleu, c'est un peu différent puisque les pages sont encore différentes, mais celui-ci, ça traverse énormément. Donc voilà, je suis venue utiliser une pâte de structure que j'avais eue chez Lidl. C'est une pâte un peu granuleuse, comme s'il y avait du sable dedans. Donc je l'ai utilisée ici. Il faut savoir que ce n'est pas une pâte lisse, donc c'est normal qu'on ait du relief comme ça. Puis je suis venue sécher, je suis venue mettre de l'eau, puis je suis partie avec des bouts chauds. Donc c'était ou les bouts chauds ou les aquarelles liquides chez Action parce qu'il y a que là que j'ai à peu près du orange et du violet. Mais comme j'ai pas de marron dans les aquarelles, j'ai choisi les bouts chauds. Donc voilà, je mets d'abord mon orange. Alors ici, il va beaucoup s'atténuer, hein. C'est le gesso qui réagit avec ce papier. Voilà, sur ce carnet, idéalement, il faudrait travailler sans gesso. Mais bon, comme ça traverse énormément, moi, des fois, ça dépend. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Et là, j'en ai mis. Et vous allez voir que les couleurs vont être très atténuées. C'est pas grave, hein, ça reste du violet et du orange, hein. Et donc voilà, je suis venue mettre le violet. Il y a une partie que j'étale au doigt. Encore un une caractéristique de ce carnet, c'est que ça s'étale beaucoup moins que sur d'autres papiers. Enfin, si, ça s'étale bien si vous mettez pas de gesso. Avec du gesso, c'est un peu différent. Enfin, c'est c'est un papier un petit peu spécial. Et c'est ça aussi qui fait son charme d'ailleurs. Et donc je viens rajouter également le marron. Puis comme les autres, j'étale un petit peu avec le doigt, comme ça vient en fait, hein. À la base, je voulais que ça se mélange tout seul comme je fais souvent, mais là, ça voulait pas le faire. Donc je suis venue aider un petit peu les couleurs à s'étaler. Et vous voyez déjà là, vous voyez que ça traverse beaucoup. Même si j'ai mis une couche de gesso, j'aurais peut-être dû en mettre deux ou utiliser l'autre gesso, mais bon, après, moi, ça me dérange pas. Je vais trouver une manière d'utiliser à peu près les mêmes couleurs de l'autre côté et ça va pas être gênant. Mais bon, c'est vrai que ces carnets-là, il faut le savoir que c'est comme ça. Mais après, ils tiennent super bien au niveau de la reliure et ils sont de super qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc, pour atténuer, comme l'orange était trop atténué, je suis venue en remettre un petit peu par-dessus pour avoir quand même la couleur orange. Et vous voyez que même le marron, il s'est un petit peu, enfin un petit peu beaucoup atténué. Donc du coup, j'en remets également un tout petit peu. Puis je viens bien sécher le tout des deux côtés avant de commencer mes tamponnages. Mais bon, avant, pour donner un petit peu de profondeur, je vais rajouter de l'encre noire.
Et normalement, si le marron était resté bien marron, j'en aurais pas mis. Mais là, et comme il est extrêmement atténué, je trouve qu'il manquait un peu de profondeur. Donc, du coup, je viens tout simplement mettre de l'encre pour calligraphie. Et puis, je rajoute de l'eau tout simplement pour que ça coule un peu. Et même là, j'ai un peu de mal à obtenir des belles coulures. Donc, je viens en rajouter. Ici, c'est une page d'Halloween, mais plutôt soft, hein. La personne qui a choisi le thème a choisi Jolie sorcière, donc j'ai supposé qu'elle voulait quelque chose de plutôt mignon, enfin de plutôt soft quoi. Donc j'ai voulu rester quand même dans le thème Halloween, mais sans trop accentuer. Mais quand même le noir, je trouve que ça parle bien dans ce thème-là. Donc du coup, je suis venue quand même en mettre pas mal. Puis je finis l'encre que j'avais sur mon pinceau directement en gouttelettes ou des taches ou comme vous voulez l'appeler. Moi j'appelle ça des gouttelettes. Des fois c'est carrément des grosses taches. Ça dépend. Puis je vais commencer à mettre quelques tamponnages. Ici je vais mélanger plusieurs planches. Et vous voyez, j'utilise des tampons assez légers comme pour rester quand même dans la légèreté et pas trop dans le hard, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Généralement, quand je fais une page Halloween, c'est beaucoup plus noir, beaucoup plus marqué. Alors que là, j'ai voulu rester un petit peu dans la légèreté. Puis voilà, ma jolie sorcière. Moi, je la trouve très jolie, même si elle est habillée en noir. Je la trouve toute mignonne avec ses petits talons et tout. Et donc, je viens rajouter quelques petites images que j'avais découpées de l'année dernière déjà. Une petite araignée, une petite fleur violette, des citrouilles, je crois. Euh, et puis un bonbon. Et je vais coller et je vais assembler tout ça pour assembler à mon image principale, je veux dire. J'ai collé le tout et je vais venir mettre quelques tamponnages écriture. Vous me connaissez maintenant, je fais ça dans le but de mieux intégrer les images. C'est vrai que je travaille tout le temps de la même façon, hein, j'en suis désolée, c'est ma façon de faire. Mais je trouve quand même, j'obtiens souvent des résultats différents. Et comme d'habitude, vous savez très bien que je n'essaye pas de faire des œuvres d'art. Hein. J'essaye juste de faire du art journal et c'est déjà pas mal. J'ai jamais considéré ça comme étant magnifique, beau, etc. C'est juste du plaisir que je prends pour moi et que je prends également à partager avec vous. Mais je comprends ce que vous dites quand vous me dites que j'utilise, que ça se ressemble et que j'utilise souvent les mêmes techniques. Oui, c'est vrai. Voilà. Parenthèse fermée, je continue à faire donc mes petits tamponnages, hein, comme je fais toujours. Hein. Et puis, euh, et puis voilà, je finis de mettre mes petits tampons où j'ai envie. Puis je vais venir faire un petit trait ici.
que j'ai voulu droit pour une fois. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, hein, c'est juste comme ça. Et puis voilà la phrase que j'ai choisie pour cette page. Donc rien qui fait peur, hein, toujours dans la légèreté, j'ai voulu. La magie est partout une fois qu'on y croit. Bah oui, une fois qu'on croit à la magie, on peut la voir partout. Et moi, c'est ça que j'aime bien, voir de la magie dans toutes les pages, jolie, moche, ce que vous voulez. Mais moi, même quand je vois une page, peu importe, j'arrive toujours à voir la magie de la personne qui l'a faite, donc c'est que du bonheur pour moi. Donc vous avez vu, j'ai fait le contour de l'étiquette, puis je suis venue avec un tampon la salir légèrement. J'ai fait aussi quelques gribouillages, comme d'habitude me direz-vous. Et puis je vais venir faire encore des gouttes, cette fois-ci violette et orange, et je vais finir avec quelques-unes blanches. Je sèche à nouveau l'ensemble et cette page va être bientôt terminée. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire ce que vous en pensez, que vous aimiez ou pas d'ailleurs. Hein, ça arrive qu'on n'aime pas, c'est pas, c'est pas grave, heureusement qu'on n'aime pas tout. Et, et voilà, moi je me suis amusée à la faire en tout cas. Je vous remercie d'être toujours là pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour d'autres créations, d'autres pages, d'autres choses. Bisous bisous, à bientôt.